Bonjour à tous, au nom de cette deuxième partie de la programmation en langage C, nous allons parler sur des notions et des structures plus avancées et améliorées. Nous allons attaquer dans ce tutoriel d'aujourd'hui les pointeurs. Beaucoup de gens trouvent des difficultés à comprendre cette notion. Qu'est-ce que c'est qu'un pointeur? Un pointeur, c'est simplement comme une adresse, par exemple d'une chaîne YouTube ou un lien pour regarder le contenu de cette chaîne. Il faut connaître que chaque variable en langage C possède un espace en mémoire, ce qu'on appelle une adresse, qui occupe une place dans la mémoire. On va prendre un exemple pour bien comprendre cette notion. Là, ici, int a est égal 15, primitif, la variable a est égale pourcentage d a. La variable a est égale 15. Et si on obtient la valeur de la variable a, au lieu de faire pourcentage d, vous placez pourcentage p et vous rajoutez aussi ce symbole à côté de a. Primitif, l'adresse de la variable a est égale pourcentage p, virgule, le symbole est la variable a, à côté de la variable a. L'adresse de la variable, c'est a est égale 0022 f f majuscule 1 c. Vous allez obtenir l'adresse de la variable a en hexadécimal. P et C signifie ici un pointeur. Si vous voulez obtenir le décimal, il faut placer pourcentage D au lieu de mettre pourcentage P. C'est bien. Mais avec le symbole, ce symbole est A signifie l'adresse de variable. On va mettre pourcentage D. L'adresse de la variable, c'est vous obtenez l'adresse de la variable en décimale. Alors, quelle est la relation entre ces adresses ou la mémoire pour un pointeur? Un pointeur est une variable qui stocke l'adresse d'une autre variable d'un type donné. Il peut être un type des entiers ou de chaîne de caractères. Par exemple, pour les entiers, on trouve 4 octets par case. Pour les types char, il prend un seul octet par case. Je vous parlerai de ça en détail dans la vidéo de l'allocation dynamique. La question principale ici est comment déclarer un pointeur. On déclare un pointeur comme ceci.
int étoile pointeur. Alors, lorsqu'on parle de langage C, on parle de pointeur parce qu'on trouve cette notion presque dans toutes les structures et les programmes dynamiques de ce langage. On va prendre un exemple pratique des pointeurs. Int âge garçon est égal 15. Int pointeur âge garçon est égal l'adresse âge de la variable âge garçon. Primitif pourcentage d à étoile pointeur âge garçon. On va tester ce programme. Est égal 15. Comme vous voyez dans ce schéma, ici avec la variable pointeur, vous demandez la valeur de cette variable et sa valeur c'est l'adresse de la variable âge garçon. Pour demander la valeur de notre variable âge garçon qui est égal à 15, il faut ajouter simplement le symbole étoile devant la variable pointeur. C'est clair. La première ligne signifie créer une variable de type int dont la valeur est égale à 15. La seconde ligne signifie créer une variable de type pointeur dont la valeur est égale à l'adresse de la variable âge garçon. Vous pouvez utiliser cette méthode, c'est le même résultat. Int âge garçon est égal 15. Int pointeur âge garçon point virgule. Si signifie je crée un pointeur si vous mettez ici pointeur âge garçon. Pointeur âge garçon est égal l'adresse de la variable âge garçon. Ici pointeur âge garçon signifie l'adresse de la variable âge garçon.
On va tester ce programme. Est égal 15. Je vais vous donner un exemple qui contient, un autre exemple qui contient les adresses et les valeurs d'une variable et d'un pointeur. Int x est égal 6, int pointeur est égal l'adresse de la variable x, primitive la variable x dans l'adresse de pourcentage p et la valeur, l'adresse de la variable x et la variable virgule variable x. Le pointeur donne l'adresse de pourcentage p et la valeur pourcentage p est l'adresse de pointeur de la variable pointeur virgule pointeur. Le pointeur donne la valeur de la variable x pourcentage d étoile pointeur. On va tester ce programme. Si la variable x donne l'adresse en hexadécimal, sa valeur est égale 6. Si le pointeur donne l'adresse de 0022f WF18 et sa valeur est égale, le pointeur donne la valeur de la variable x est égale 6. Beaucoup de gens trouvent des difficultés au niveau de comprendre cette notion, mais lorsque vous apprenez les bases, vous allez débuter à manipuler les pointeurs, mais il reste juste de répéter cette notion à chaque fois pour ne pas oublier la méthode. Pour la suite de cette notion, comment créer des fonctions avec les pointeurs. Mais avant ça, ce qu'il faut retenir et comprendre pour cette notion du pointeur en cas des variables, ma variable c'est la valeur de variable. Le symbole est ma variable, c'est le symbole est ma variable, c'est l'adresse de variable. Pour les pointeurs, mon pointeur c'est l'adresse de la variable pointée. Étoile, mon pointeur c'est la valeur de la variable pointée. Le symbole est mon pointeur c'est l'adresse du pointeur. Ici c'est pour étoile, mon pointeur signifie la valeur de la variable pointée. Et ici, le symbole et mon pointeur signifie l'adresse du pointeur. Les pointeurs nous permettent de modifier les données d'une fonction, éviter la copie, et on gagne aussi la rapidité et la performance. On va prendre des exemples pratiques. La question ici, quelle est l'importance des pointeurs? La réponse à cette question exige de manipuler une simple fonction et après on va prendre un exemple pratique d'un pointeur.
void plus 1 fonction plus 1 int a int b int a int b primitif. Veuillez taper la valeur primitif a scanf d l'adresse de la variable a b pourcentage d void la fonction plus 1 int a int b a est égal a fois 3 b est égal b fois 3. On va tester ce programme. Quatre, 3, a est égal 4, b est égal 3. Mais ici a est égal a fois 3, b est égal b fois 3. Pour a, 4 fois 3 c'est 12. Et pour b, 3 fois 3 c'est 9. Mais ici c'est seulement copier les valeurs de ces variables. Alors la première importance des pointeurs, c'est d'éviter ce problème. Le pointeur intervient pour pointer vers une autre variable qui stocke l'adresse d'une autre variable. Je vous donne l'exemple du pointeur. Avec les pointeurs, vous mettez void plus 1 int étoile a int étoile b int a int b. Ici vous devez rajouter cette ligne int pointeur étoile pointeur a est égal l'adresse de a étoile pointeur b est égal l'adresse de la variable b. Ici aussi int étoile a int étoile b étoile a est égal étoile a fois 3 étoile b est égal étoile b fois 3. On va tester ce programme. Alors d'abord c'est bien, ça fonctionne bien. Pour la variable a, 4 fois 3, 12. Pour la variable b, 5 fois 3, c'est 15. Nous allons réparer ce problème. Je vous donne quelques exemples pour comprendre cette notion, mais il faut à vous de continuer de pratiquer et faire plusieurs exercices. On va prendre un autre exemple. Nous allons ici la fonction triple. Void triple int nombre a, int nombre b, int a est égal 7, b 8, triple a virgule b, primitif a est égal pourcentage d, b est égal pourcentage d, a les variables a, b, void triple int nombre a, int nombre b, nombre a est égal nombre a
fois 3, nombre B est égal nombre B fois 3. On va tester ce programme. Ici, nous allons obtenir seulement les valeurs de ces variables A et B. A est égal 7, B est égal 8. Si vous voulez obtenir le résultat de nombre A est égal nombre A fois 3 et nombre B est égal nombre B fois 3, vous devez utiliser les pointeurs. On va prendre l'exemple du pointeur. Void triple int étoile nombre A, int étoile nombre B, int A est égal 7, B est égal 8, int étoile pointeur A est égal l'adresse de la variable A, étoile pointeur B est égal l'adresse de la variable B, triple pointeur A pointeur B, void triple int étoile nombre A, int étoile nombre B, étoile nombre A est égal étoile nombre B fois 3, étoile nombre B est égal nombre B fois 3. On va tester ce programme. Nombre A est égal 24, nombre B est égal 24. Ici, la variable A est égale 7 et la variable B est égale 8. Ici, nombre A c'est 7 est égal nombre B est égal 8. Alors 8 fois 3 c'est 24. Nombre B est égal nombre B fois 3. Nombre B c'est 8 fois 3 c'est 24. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel et à la prochaine vidéo avec les tableaux.